La femme de ménage est arrivée pour nettoyer la chambre d'un millionnaire dans un hôtel. Elle a été choquée en voyant la photo de sa mère dans un cadre noir. Marie, une jeune femme de 20 ans, a toujours été une étudiante dévouée, avec de grands rêves et ambitions. Elle voulait devenir infirmière et aider les gens, mais sa vie a changé radicalement lorsque sa mère, Rose, a été diagnostiquée avec une maladie grave. Rose, une femme forte et aimante, a commencé à dépendre de soins constants, et Marie n'a eu d'autre choix que d'abandonner ses études pour s'occuper d'elle. Tous les jours, Marie se levait tôt pour préparer le petit déjeuner, organiser la maison et s'occuper de sa mère. Le traitement de Rose était coûteux et les médicaments pesaient lourdement sur le budget familial. Marie ressentait la pression de subvenir aux besoins du foyer et de sa mère, et chaque jour, la responsabilité semblait croître. Cependant, sa détermination à assurer le bien-être de Rose la maintenait ferme. Déterminée à trouver un moyen de soutenir sa famille, Marie a commencé à chercher un emploi. Elle a passé des jours à déposer des CV dans divers endroits, affrontant de nombreux refus. La recherche semblait interminable, mais elle n'a pas abandonné. Enfin, après des semaines de recherche, Marie a obtenu un entretien dans un hôtel de luxe en ville. Le jour de l'entretien, Marie s'est habillée de sa meilleure tenue, une robe simple et élégante qu'elle portait lors d'occasions spéciales. Elle est arrivée à l'hôtel en avance, nerveuse mais pleine d'espoir. En entrant dans le hall, elle a été impressionnée par le luxe et la sophistication du lieu. Elle savait que cet emploi pourrait faire une grande différence pour sa famille. L'entretien s'est bien déroulé. La superviseure, Madame Clara, une femme stricte mais juste, a apprécié la détermination de Marie et son désir sincère de travailler dur. À la fin de l'entretien, Madame Clara a dit « Marie, je vois que vous avez du potentiel. Nous avons besoin de quelqu'un de dévoué et prêt à apprendre. Quand pouvez-vous commencer ?» Marie pouvait à peine contenir son émotion. « Je peux commencer demain, si nécessaire », a-t-elle répondu avec un sourire. Madame Clara a souri en retour et lui a serré la main, confirmant son embauche. Marie est sortie de l'hôtel en se sentant soulagée et reconnaissante. Enfin, elle avait un emploi qui pourrait l'aider à subvenir aux besoins de sa mère et à maintenir la maison. Le lendemain, Marie a commencé son travail comme femme de chambre. Son premier jour a été plein de nouvelles expériences. Elle a été formée pour nettoyer les chambres, changer les draps et s'assurer que chaque détail soit parfait pour les clients. Le travail était ardu, mais Marie était déterminée à donner le meilleur d'elle-même. Chaque soir, Marie rentrait chez elle épuisée, mais heureuse de pouvoir contribuer financièrement. Rose remarquait le changement chez sa fille et malgré sa maladie ressentait un mélange de fierté et d'inquiétude. « Tu te donnes trop de mal, ma fille », dit Rose un soir en tenant la main de Marie. « Je ne veux pas que tu te sacrifies pour moi. » Marie sourit et embrassa la main de sa mère. « Je fais ça pour nous, maman. Nous allons surmonter cela ensemble. » Les paroles de Marie donnèrent de la force à Rose, qui savait qu'elle avait élevé une fille courageuse et déterminée. La vie de Marie avait radicalement changé, mais elle était prête à relever tous les défis. L'amour pour sa mère et la détermination à construire un avenir meilleur la guidaient chaque jour. La jeune femme savait que le chemin serait difficile, mais croyait qu'avec effort et dévouement, elle pourrait surmonter tous les obstacles. Ainsi, Marie a commencé son nouveau parcours, équilibrant le travail acharné à l'hôtel avec les soins constants de sa mère. Chaque jour était une nouvelle bataille, mais aussi une nouvelle opportunité de montrer sa force et sa détermination. Et tandis que la jeune femme de chambre nettoyait les chambres luxueuses de l'hôtel, elle ne pouvait pas imaginer que son destin était sur le point de changer de manière inattendue. Les jours à l'hôtel étaient intenses, et Marie s'habituait à la routine. Elle s'appliquait à chaque tâche avec soin, garantissant que chaque chambre soit impeccable pour les clients. Un mardi matin, Marie a été désignée pour nettoyer la suite présidentielle, une des chambres les plus luxueuses de l'hôtel, réservée par un célèbre millionnaire nommé Charles. Marie est entrée dans la suite avec son chariot de ménage, admirant l'opulence du lieu. Les rideaux en soie, les meubles en acajou et les œuvres d'art sur les murs créaient une ambiance sophistiquée et accueillante. Elle a commencé sa routine de nettoyage, se concentrant sur les détails qui faisaient la différence pour les clients exigeants. En changeant les draps du lit, quelque chose sur la commode à côté a attiré son attention. Il y avait une photo dans un cadre noir.
bien positionnée à côté d'un vase de fleurs fraîches. Curieuse, Marie s'est approchée et a pris le cadre dans ses mains. Son cœur a presque cessé de battre lorsqu'elle a reconnu la personne sur la photo. C'était sa mère, Rose, beaucoup plus jeune et souriante, aux côtés d'un homme qu'elle ne connaissait pas. L'esprit de Marie a été envahi par une avalanche de questions. Pourquoi Charles, un millionnaire, aurait-il une photo de sa mère? Qui était l'homme à côté d'elle? Et pourquoi Rose n'avait-elle jamais mentionné cela? Marie a remis la photo en place, essayant de rester calme en terminant le nettoyage de la chambre. Son esprit était en ébullition, et elle savait qu'elle avait besoin de réponses. À la fin de son service, Marie est rentrée chez elle avec l'esprit plein de doutes. Dès qu'elle est entrée, elle est allée directement voir sa mère. « Maman, je dois te montrer quelque chose », a dit Marie, en sortant son téléphone de sa poche et en montrant la photo qu'elle avait discrètement prise du cadre. Rose a regardé l'image et pendant un moment, une expression de surprise a traversé son visage. Mais rapidement, elle a tenté de dissimuler. « Marie, cela doit être une simple coïncidence. Il y a beaucoup de personnes qui se ressemblent. Ne t'inquiète pas pour ça. » Marie, cependant, n'était pas convaincue. « Maman, cette photo est dans la chambre d'un millionnaire. Ça ne peut pas être une simple coïncidence. Qui est l'homme à côté de toi ?» Rose a soupiré, évitant le regard de sa fille. « Je ne sais vraiment pas, Marie. Depuis l'accident, beaucoup de choses sont confuses pour moi. Peut-être que j'ai connu cet homme, mais je ne m'en souviens pas. Nous devons nous concentrer sur le présent, ma fille. » Malgré les paroles de sa mère, Marie ne pouvait pas éloigner la sensation que quelque chose de très important était caché. Elle a passé la nuit blanche, pensant à la photo et aux possibles connexions que sa mère pourrait avoir avec Charles. Il y avait plus de questions que de réponses, et Marie savait qu'elle ne pourrait pas se reposer tant qu'elle n'aurait pas découvert la vérité. Les jours suivants, Marie a continué son travail à l'hôtel, mais l'image de la photo ne quittait jamais son esprit. Chaque fois qu'elle nettoyait la suite présidentielle, elle ressentait un nœud à l'estomac. Elle devait confronter Charles et comprendre pourquoi il avait cette photo. La curiosité et la détermination à découvrir la vérité la consumaient de plus en plus. Enfin, Marie a décidé qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle allait parler à Charles et exiger des réponses. Ce qui avait commencé comme une journée de travail ordinaire allait se transformer en une quête de découverte qui changerait sa vie pour toujours. Les jours suivants ont été remplis d'inquiétude pour Marie. L'image de sa mère sur la photo trouvée dans la chambre de Charles ne quittait pas son esprit. Il y avait quelque chose de plus dans l'histoire de sa famille qu'elle ne connaissait pas. Et ce manque d'informations commençait à envahir ses pensées. Une nuit, en préparant le dîner, Marie décida qu'elle devait de nouveau confronter sa mère. « Maman, on peut parler ?» demanda-t-elle, essayant de paraître calme. Rose regarda sa fille avec un air inquiet, percevant la gravité dans sa voix. « Bien sûr, Marie. Que se passe-t-il » Marie s'assit à la table et prit une profonde inspiration. « J'ai besoin d'en savoir plus sur mon père. Tu n'en parles jamais et maintenant, avec cette photo que j'ai trouvée, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Tu ne te souviens vraiment de rien à son sujet ?» Rose soupira profondément, son regard se perdant un instant. « Marie, je t'ai déjà dit tout ce que je sais. Ton père et moi nous sommes rencontrés il y a de nombreuses années. Mais quand tu avais 3 ans, nous avons eu un accident de voiture. C'était un terrible accident, et j'ai perdu une grande partie de ma mémoire à cause de cela. Depuis, tout est confus. Je me souviens de certains moments, mais ton père... Je ne me souviens ni de son nom ni de son visage. Je sais juste qu'il n'était plus avec nous après l'accident. » Marie écoutait attentivement, mais les réponses de sa mère ne faisaient qu'augmenter ses doutes. « Mais, maman, tu ne trouves pas étrange que cet homme, Charles, ait une photo de toi ? Et s'il savait quelque chose de notre passé qui pourrait nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé ?» Rose secoua lentement la tête. « Peut-être, mais cela peut aussi être juste une coïncidence, comme je l'ai dit avant. Je ne veux pas que tu te blesses en essayant de déterrer le passé. Nous avons déjà assez de problèmes dans le présent. » Marie savait que sa mère essayait de la protéger, mais son instinct lui disait qu'il y avait plus dans cette histoire. « Je comprends, maman, mais j'ai besoin de connaître la vérité. Je promets d'être prudente, mais je vais essayer de découvrir plus sur Charles et cette photo. »
Rose regarda Marie avec un mélange d'inquiétude et de résignation. « Très bien, ma fille. Je te demande juste d'être prudente. » Déterminée à trouver des réponses, Marie commença à enquêter par elle-même. Pendant ses jours de congé, elle fréquentait la bibliothèque locale, cherchant des nouvelles anciennes qui pourraient être liées à l'accident de voiture mentionné par sa mère. Elle recherchait aussi des informations sur Charles, essayant d'en savoir plus sur sa vie et ses connexions. À chaque nouvelle information, Marie assemblait un puzzle dans son esprit, essayant de relier les points. Elle découvrit que Charles était un homme d'affaires prospère, avec une histoire marquée par des tragédies personnelles. Sa femme et sa fille avaient disparu dans un accident de voiture il y a de nombreuses années, et il n'avait jamais pu surmonter totalement cette perte. Marie commença à soupçonner que l'accident mentionné par sa mère et l'accident qui avait séparé Charles de sa famille pouvaient être connectés. Était-il possible que sa mère soit l'épouse disparue de Charles? Et si Marie était la fille qu'il pensait avoir perdue? Ces questions la ramenaient à l'hôtel, où elle décida qu'elle devait parler directement à Charles. Elle attendit son retour à l'hôtel et, le cœur battant fort, s'approcha de lui dans le hall. « Monsieur Charles, puis-je vous parler un moment ?» Charles regarda Marie avec curiosité et un peu de surprise. « Bien sûr, mademoiselle, de quoi voulez-vous parler ?» Marie prit une profonde inspiration, ressentant l'urgence de ses paroles. « C'est au sujet de la photo que j'ai trouvée dans votre chambre. J'ai besoin de comprendre pourquoi vous avez une photo de ma mère. Je pense qu'il pourrait y avoir plus de connexion entre nos histoires que nous ne le pensions. » Charles fut visiblement bouleversé, mais acquiesça, indiquant qu'il pouvait parler dans un endroit plus privé. Marie savait que cette conversation pouvait tout changer, et elle était déterminée à découvrir la vérité, coûte que coûte. Le cœur battant, Marie suivit Charles jusqu'à une salle de conférence vide de l'hôtel. La tension dans l'air était palpable. Charles ferma la porte derrière eux et se tourna pour faire face à Marie, son expression mélangeant curiosité et inquiétude. « Alors, mademoiselle Marie, » commença Charles, essayant de rester calme, « que voulez-vous savoir exactement sur la photo ?» Marie prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Monsieur Charles, j'ai trouvé une photo de ma mère, Rose, dans un cadre noir dans votre chambre. J'ai besoin de comprendre pourquoi vous avez cette photo et quelle est la connexion entre vous deux. » Charles sembla figé un instant, ses traits se durcissant à la mémoire de Rose. « Rose, dites-vous, votre mère s'appelle Rose ?» Il fit une pause, puis continua, la voix chargée d'émotion. « J'ai connu une femme nommée Rose il y a de nombreuses années. Elle était le grand amour de ma vie. Nous étions ensemble quand nous avons eu un accident de voiture tragique. Dans cet accident, j'ai perdu ma femme et ma fille. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher, ou du moins d'essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. » Marie sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'histoire de Charles correspondait parfaitement à ce que sa mère avait raconté sur l'accident. « Monsieur Charles, ma mère aussi a eu un accident de voiture quand j'étais très petite. Elle a perdu la mémoire à cause de l'accident et n'a jamais pu se rappeler complètement de ce qui s'était passé. J'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose à notre histoire. » Charles regarda fixement Marie, son visage une combinaison d'espoir et d'incrédulité. « Marie, êtes-vous sûre que votre mère est la même Rose? Et vous, pourriez-vous être ma fille perdue ?» Marie sentit ses yeux se remplir de larmes. « Je n'ai pas toutes les réponses, mais je dois découvrir la vérité. Ma mère ne se souvient pas de grand-chose du passé, mais tout cela semble plus qu'une simple coïncidence. S'il vous plaît, monsieur Charles, pouvez-vous nous aider à comprendre ce qui s'est réellement passé ?» Charles acquiesça, la détermination se formant dans son regard. « Nous devons parler à votre mère. Peut-être qu'en me voyant, elle pourra se souvenir de quelque chose de plus. Marie, si ce que vous dites est vrai, alors nous devons le découvrir ensemble. » Marie et Charles décidèrent de rencontrer Rose le lendemain. En rentrant chez elle cette nuit-là, Marie raconta à sa mère la conversation. Rose semblait nerveuse, mais accepta de rencontrer Charles, espérant enfin pouvoir combler les lacunes de sa mémoire. Le lendemain, Charles arriva chez Marie avec le cœur lourd d'attente. Il fut accueilli par Rose, qui paraissait anxieuse. Lorsque leurs regards se croisèrent,
Il y eut un moment de silence chargé d'émotion. « Rose, » dit Charles, la voix tremblante. « Tu me reconnais ?» Rose regarda fixement Charles, comme si elle essayait de raviver des souvenirs d'un passé lointain. Lentement, des éclats de mémoire commencèrent à émerger dans son esprit. Elle vit des images fragmentées de l'accident, de l'homme à ses côtés et de la douleur qu'elle avait ressentie en perdant tout. « Je me souviens de toi, » dit finalement Rose, la voix tremblante. « Tu étais l'homme que j'aimais, mais tout est devenu si confus après l'accident. » Charles prit la main de Rose, des larmes coulant sur son visage. « Rose, je n'ai jamais cessé de te chercher, toi et notre fille. Si Marie est vraiment notre fille, nous devons savoir la vérité. Reconstruisons ce que nous avons perdu. » Marie observait la scène, se sentant à la fois pleine d'espoir et effrayée. La quête pour découvrir la vérité sur sa famille ne faisait que commencer, mais Marie savait qu'ensemble, ils pourraient affronter tous les défis à venir. Le lien entre Charles, Rose et Marie devenait de plus en plus clair, et bien que le chemin à venir soit incertain, l'espoir de réunir enfin la famille perdue donnait à chacun une nouvelle force pour continuer. Charles s'installa dans le salon de la maison de Marie, absorbant encore l'intensité de ses retrouvailles avec Rose. Marie, assise à côté de sa mère, regardait Charles avec impatience, attendant des réponses. Il prit une profonde inspiration, rassemblant ses forces pour raconter l'histoire qui le hantait depuis tant d'années. « C'était il y a environ 17 ans, » commença Charles, la voix chargée d'émotion. « Je conduisais avec ma femme et notre fille. C'était une nuit pluvieuse et la route était glissante. Soudain, un camion a perdu le contrôle et est venu droit sur nous. Tout s'est passé très vite. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital, gravement blessée. J'ai demandé des nouvelles de ma femme et de ma fille, mais personne ne pouvait me donner de réponse claire. » Charles fit une pause, passant la main sur son visage comme pour chasser la douleur de ses souvenirs. Les jours se transformaient en semaines et je n'avais toujours pas de nouvelles d'elles. Finalement, on m'a dit qu'elles avaient disparu après l'accident. Je ne pouvais pas accepter ça. J'ai commencé à les chercher désespérément, utilisant toutes les ressources que j'avais. J'ai engagé des détectives, annoncé des récompenses, mais je n'ai jamais trouvé de piste concrète. Marie écoutait attentivement, sentant un nœud dans sa gorge en imaginant la souffrance que Charles avait endurée. « Monsieur Charles, » dit-elle doucement, « ma mère a dit qu'elle avait aussi eu un accident de voiture. Elle a perdu la mémoire et n'a jamais pu se rappeler les détails. Elle s'appelle Rose. Peut-être que les noms ont été confondus au fil des années. » Charles fronça les sourcils, essayant de comprendre. « Rose, ce nom ne me dit rien. La femme que je connaissais s'appelait Isabelle. Mais cela remonte à de nombreuses années. Et avec le traumatisme de l'accident, il est possible que les noms se soient mélangés. Il se peut que votre mère ait changé de nom pour se protéger ou à cause de l'amnésie. » Le doute commença à ronger Charles. La possibilité que Rose soit Isabelle était à la fois pleine d'espoir et troublante. Il regarda Rose qui était clairement secouée par les souvenirs qu'elle tentait de raviver. « Rose, » dit-il doucement, « te souviens-tu de quelque chose d'autre? Un détail, même infime, peut nous aider à assembler les pièces du puzzle. » Rose ferma les yeux, se concentrant intensément. « Je me souviens de Flash, » dit-elle enfin. « Une voiture, beaucoup de pluie, puis... rien. Mais il y a autre chose. Une chanson, une mélodie que tu chantais pour moi. Cela m'a toujours apporté un sentiment de sécurité. » Charles sourit, les yeux brillants de larmes. « Oui, je te chantais une berceuse tous les soirs avant de dormir. C'était toujours spécial pour nous. Si tu te souviens de cela, alors il est possible que tu sois vraiment Isabelle. » Marie ressentit un mélange de soulagement et d'anxiété. La possibilité que Charles soit son père biologique devenait de plus en plus réelle à chaque instant. « Nous avons besoin de preuves, » dit-elle. « Quelque chose de concret pour confirmer cette connexion. Peut-être qu'il y a des dossiers médicaux ou des documents de l'accident que nous pourrions examiner. » L'anxiété imprégnait l'air alors que Charles se préparait à revoir Rose. Chaque détail de cette visite semblait porter le poids du passé et l'espoir d'un avenir plus clair. Il savait que cela pourrait être la clé
pour enfin démêler le mystère qui le hantait depuis tant d'années. Charles arriva chez Marie et Rose, le cœur battant la chamade. Marie l'accueillit à la porte, son visage reflétant la même anxiété et espoir. « Ma mère est dans le salon », dit-elle doucement. « Je pense que cette visite pourrait l'aider à se souvenir de plus de choses. » Charles acquiesça, essayant de rester calme en suivant Marie jusqu'au salon. En entrant, ses yeux rencontrèrent ceux de Rose, assise dans un fauteuil confortable. Elle semblait nerveuse, mais aussi déterminée à affronter le passé. « Bonjour, Rose », dit Charles, sa voix douce et chargée d'émotion. « C'est moi, Charles. Je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais j'espère que nous pourrons nous souvenir ensemble de ce qui s'est passé. » Rose le regarda, ses yeux fixés dans les siens. Lentement, elle commença à avoir des flashs de mémoire, des images de moments partagés, des rires, des larmes et des promesses faites. « Charles, » dit-elle, la voix tremblante, « je me souviens de certaines choses. La chanson que tu chantais, la façon dont tu tenais ma main, ces souvenirs reviennent, mais ils sont encore confus. » Charles sentit une vague d'émotion parcourir son corps. Il s'approcha de Rose et prit sa main délicatement. « Je suis là, Rose. Nous allons affronter cela ensemble. Chaque petit détail dont tu te souviendras pourra nous aider à reconstituer notre histoire. » Marie observait la scène, le cœur serré, espérant que sa mère pourrait récupérer ses souvenirs. Rose ferma les yeux, se concentrant intensément. « Je me souviens d'un jardin, » dit-elle lentement. « Un endroit où nous passions du temps ensemble. Et il y avait une balançoire. Nous nous amusions tellement là-bas. » Charles sourit, des larmes de joie remplissant ses yeux. « Oui, notre jardin. Tu as toujours adoré cet endroit. Nous y passions des heures à parler de nos rêves et de nos projets pour l'avenir. » Les souvenirs de Rose devenaient de plus en plus vivants. « Et il y avait une nuit, » continua-t-elle, « une nuit où nous avons promis de ne jamais nous séparer, quoi qu'il arrive. Je me souviens d'avoir ressenti un immense bonheur. » Charles serra la main de Rose, sentant une nouvelle lueur d'espoir. « C'est exact, Rose. Nous avons fait cette promesse, et je n'ai jamais cessé de croire qu'un jour nous nous retrouverions. Même quand tout semblait perdu, je savais que notre amour était assez fort pour nous ramener ensemble. » Rose ouvrit les yeux, rencontrant ceux de Charles. « Je sens que je commence à me souvenir de plus de choses. Tout est encore un peu flou, mais ça revient. Peut-être qu'avec le temps, je pourrai me rappeler de tout. » Charles caressa la main de Rose avec tendresse. « Peu importe le temps que cela prendra, je serai là pour t'aider à te souvenir de chaque détail. Ensemble, nous reconstruirons notre passé et créerons un nouvel avenir. » Marie s'approcha, se sentant partie intégrante de cette quête émotionnelle. « Maman, tu fais de grands progrès. Nous allons avancer pas à pas. Et, Monsieur Charles, merci d'être ici et de nous aider à découvrir la vérité. » Charles sourit à Marie, se sentant reconnaissant pour sa détermination et son courage. « Il n'y a pas de quoi, Marie. Nous sommes tous ensemble dans cette aventure. Et avec de l'espoir et de la patience, nous trouverons toutes les réponses que nous cherchons. » Avec chaque petit souvenir qui revenait, Rose, Charles et Marie se sentaient de plus en plus connectés. L'espoir de Charles se renouvelait chaque jour, tandis que Rose retrouvait lentement ses souvenirs perdus. Le voyage pour découvrir la vérité sur le passé était encore loin d'être terminé, mais la certitude qu'ils étaient sur la bonne voie donnait à tous une nouvelle force pour continuer. Et ainsi, unis par l'espoir et l'amour, ils se préparaient à affronter les défis à venir, confiant qu'ensemble, ils pourraient surmonter tous les obstacles et enfin trouver la vérité. Le soleil du matin illuminait doucement le salon, apportant une sensation d'espoir renouvelée. Rose, assise entre Charles et Marie, ressentait un mélange d'émotions alors que les souvenirs du passé émergeaient avec plus de clarté. Les retrouvailles avec Charles et la détermination de Marie commençaient à reconstruire les morceaux de son histoire perdue. Charles, les yeux fixés sur Rose, tenait tendrement sa main. « Rose, tu te souviens quand nous nous promenions dans le parc tous les dimanches? Tu adorais le lac. » Rose sourit, une lueur de reconnaissance dans les yeux. « Oui, Charles, je me souviens de la façon dont le soleil se reflétait sur l'eau et des rires que nous partagions.
C'était l'un de nos moments les plus spéciaux. Marie, observant ses parents, sentit une vague d'émotion. Voir sa mère retrouver des souvenirs si précieux était un signe qu'ils étaient sur la bonne voie. « Maman, ces souvenirs sont si importants. Ils montrent que, malgré le temps et les difficultés, votre amour n'a jamais disparu. » Rose serra la main de Charles, se sentant plus connectée à lui à chaque instant. « Oui, Marie, je le sens. Et maintenant, nous devons comprendre ce qui s'est réellement passé lors de cet accident. Pourquoi avons-nous été séparés et qui est derrière tout cela ?» Charles acquiesça, la détermination visible dans son regard. « Nous devons enquêter sur tous les détails de l'accident. Je vais engager un détective privé pour nous aider à découvrir la vérité. Ensemble, nous allons résoudre ce mystère. » Les jours suivants, Rose, Charles et Marie se plongèrent dans l'enquête. Le détective privé engagé par Charles commença à revoir les dossiers de l'accident, cherchant toute incohérence ou indice qui aurait pu être négligé à l'époque. Ils examinèrent également les dossiers médicaux et les témoignages, essayant de rassembler toutes les pièces du puzzle. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, Rose continuait de retrouver des souvenirs significatifs. « Charles, je me souviens d'une nuit avant l'accident, dit-elle un jour en parcourant les documents. Nous étions dans la voiture et tu parlais de nos projets pour l'avenir. Nous voulions voyager à travers le monde et montrer à Marie tous les endroits que nous aimions. » Charles sourit, se souvenant vivement de cette conversation. « Oui, Rose, nous avions tant de rêves ensemble. Et même si l'accident a interrompu ces plans, nous pouvons toujours les réaliser. Nous avons une seconde chance. » Marie, émue par la force et la détermination de ses parents, se sentait plus motivée que jamais à découvrir la vérité. « Nous trouverons toutes les réponses, maman. »« Papa, je suis tellement heureuse de vous avoir enfin tous les deux dans ma vie. Nous allons reconstruire notre famille, quoi qu'il arrive. » Avec le temps, le détective privé découvrit des informations cruciales. Il y avait des preuves que l'accident n'était peut-être pas une simple tragédie. Un rapport indiquait que le camion qui avait causé l'accident était hors de contrôle à cause de défaillances mécaniques suspectes. Il y avait aussi des indices que quelqu'un avait pu manipuler le véhicule, suggérant la possibilité d'un acte délibéré. Charles fut bouleversé par ces révélations, mais ressentit aussi une nouvelle détermination. Si quelqu'un a causé cet accident intentionnellement, il doit être tenu responsable. Nous allons continuer à enquêter jusqu'à ce que nous découvrions toute la vérité. Rose, bien que toujours en train de récupérer ses souvenirs, se sentait plus forte chaque jour. Peu importe ce que nous découvrons, savoir que nous sommes à nouveau ensemble est le plus important. Nous surmonterons cela en famille. Les retrouvailles émouvantes entre Rose, Charles et Marie se transformaient en un voyage de découverte et de guérison. À chaque étape, ils se rapprochèrent de la vérité sur l'accident qui avait bouleversé leur vie. Unis par l'amour et la détermination, ils étaient prêts à affronter tous les défis et à reconstruire la famille que le destin avait tenté de séparer. Tandis qu'ils continuaient à enquêter et à retrouver des souvenirs, l'espoir d'un avenir ensemble grandissait de plus en plus fort. Et ainsi, avec courage et union, Rose, Charles et Marie se préparaient à affronter le prochain chapitre de leur histoire, confiants que, ensemble, ils pourraient surmonter tous les obstacles et enfin trouver la paix tant recherchée. L'enquête sur l'accident qui avait séparé Rose, Charles et Marie battait son plein. Le détective privé engagé par Charles travaillait sans relâche, suivant chaque piste et analysant chaque détail. La quête de la vérité devenait de plus en plus intense et révélatrice. Un après-midi, alors que Rose et Marie passaient en revue de vieux documents, le détective arriva avec des nouvelles. « J'ai trouvé quelque chose qui pourrait tout changer », dit-il en posant un dossier sur la table. L'accident qui a séparé votre famille n'était pas un accident ordinaire. Il y a des preuves qu'il a été orchestré. Charles, Rose et Marie regardèrent le détective avec attention. « Qu'avez-vous découvert ?» demanda Charles, la voix tendue. « J'ai examiné les dossiers du camion qui a causé l'accident, » commença le détective. « Il y avait des signes clairs de sabotage. Quelqu'un a trafiqué les freins et la direction, faisant perdre le contrôle du véhicule. De plus, j'ai découvert que le chauffeur du camion avait des liens avec des personnes intéressées par votre fortune, Charles. » Charles ressentit un mélange de colère et de tristesse.
Qui seraient ces personnes et pourquoi feraient-elles quelque chose d'aussi cruel? Le détective continua. Après une enquête plus approfondie, j'ai découvert que l'une de ces personnes est votre ancien associé en affaires, Richard. Il jalousait votre succès et voulait prendre le contrôle de votre entreprise. Et il n'a pas agi seul. D'autres conspirateurs étaient impliqués, y compris un homme nommé Jean, qui avait des contacts dans le milieu criminel. Marie serra la main de sa mère, sentant la tension dans l'air. Mais comment cela explique-t-il la disparition de ma mère et ma perte de mémoire? Le détective regarda Rose, l'expression grave. Après l'accident, Rose a été emmenée dans un hôpital privé où Jean avait de l'influence. Il a arrangé pour qu'elle soit maintenue isolée et reçoive un traitement qui la laissait amnésique. Ils lui ont créé une nouvelle identité pour qu'elle ne puisse jamais se souvenir de sa vie passée. L'idée était que, sans Rose, Charles serait émotionnellement dévasté et vulnérable, facilitant la prise de contrôle de ses affaires. Rose commença à pleurer, les pièces se mettant enfin en place dans son esprit. Alors, tout ce temps, j'ai été manipulée et utilisée pour blesser Charles et détruire notre famille? Charles prit Rose dans ses bras, ressentant sa douleur comme la sienne. C'est monstrueux. Mais maintenant que nous savons la vérité, nous pouvons agir. Je ne laisserai pas ces criminels s'en tirer. Marie, les yeux brillants de détermination, dit « Nous devons rassembler toutes les preuves et porter cela aux autorités. Ces personnes doivent payer pour ce qu'elles ont fait, et nous devons nous assurer que personne d'autre ne souffre à cause d'eux. » Avec l'aide du détective, Charles, Rose et Marie commencèrent à compiler toutes les preuves. Ils enregistrèrent des déclarations, collectèrent des documents et cherchèrent des témoins pouvant confirmer les découvertes. La vérité sur l'accident émergeait enfin, et la justice était plus proche que jamais. Lors d'une réunion avec leurs avocats, Charles partagea les découvertes. « Nous avons suffisamment de preuves pour poursuivre Richard et Jean, ainsi que leurs complices. Je veux m'assurer qu'ils affrontent toutes les conséquences légales de leurs actions. » Les avocats acquiescèrent, assurant qu'ils prendraient toutes les mesures nécessaires pour mener l'affaire en justice. Rose, bien que toujours émotionnellement secouée, se sentait renforcée par le soutien de Charles et de Marie. La perspective de justice et la possibilité de reconstruire leur famille lui donnaient un nouvel espoir. Alors que la bataille juridique se déroulait, Charles, Rose et Marie se rapprochèrent encore plus. Ils savaient que le chemin à venir serait difficile, mais la vérité était enfin de leur côté. Unis par l'amour et la détermination de voir la justice prévaloir, ils étaient prêts à affronter tous les défis. Et ainsi, avec un courage renouvelé et la certitude que la vérité finit toujours par triompher, Rose, Charles et Marie avancèrent, confiants que, ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle et reconstruire la vie qui leur avait été volée tant d'années auparavant. Charles et Marie étaient déterminés à confronter ceux responsables de l'accident qui avait séparé leur famille. Avec les preuves rassemblées par le détective privé, ils se préparèrent à affronter Richard, Jean et les autres conspirateurs. La vérité devait éclater et la justice devait être rendue. Au cabinet d'avocats, Charles et Marie révisaient les stratégies avec leurs avocats. « Nous avons des preuves solides, » dit l'avocat principal. « Mais nous devons être prêts à toute contre-attaque. Richard et Jean ont des ressources et des connexions qu'ils peuvent tenter d'utiliser pour se protéger. » Charles acquiesça, l'expression sérieuse. « Nous sommes prêts. Quoi qu'il arrive, nous n'abandonnerons pas avant que tous paient pour ce qu'ils ont fait. » Marie, assise à côté de son père, tenait fermement les documents. « Nous ferons ce qu'il faut. Nous avons besoin de justice pour ma mère et pour toute notre famille. » La première étape fut de confronter Richard directement. Charles organisa une réunion avec lui sous prétexte de discuter affaires. Lorsque Richard arriva au bureau, il n'était pas préparé à la présence de Marie et des avocats. « Charles, que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, visiblement mal à l'aise. Charles le regarda droit dans les yeux. « Nous savons ce que tu as fait, Richard. Nous savons que tu as orchestré l'accident qui a séparé ma famille et tenté de détruire ma vie. Et maintenant, nous avons des preuves. » Richard tenta de dissimuler son nervosité. « C'est absurde, Charles. Tu fais des accusations graves sans fondement. » Marie se leva, posant les documents sur la table devant Richard. « Voici les preuves, Richard.
Déclaration de témoins, dossier de sabotage du camion et connexion avec Jean. Il n'y a aucun moyen d'échapper à la vérité. Richard pâlit en lisant les documents. Il savait qu'il était acculé. Vous ne pouvez rien prouver. Ces accusations n'aboutiront à rien. Charles, gardant son calme, dit « Nous sommes prêts à porter cela devant le tribunal, et nous allons faire en sorte que la vérité soit entendue. Tes jours de manipulation et de crime sont terminés. » Alors que la bataille juridique se déroulait, Charles et Marie affrontaient de nombreuses difficultés. Richard et Jean utilisaient toutes les ressources disponibles pour tenter de se protéger. Ils engagèrent des avocats puissants et tentèrent de soudoyer des témoins. Mais Charles et Marie étaient déterminés à ne pas se laisser intimider. Les jours au tribunal étaient longs et éprouvants. Des témoins furent appelés, des preuves furent présentées et des arguments houleux furent échangés. Richard et Jean firent tout pour discréditer les accusations, mais la vérité commença à émerger de manière incontestable. Lors d'un des jours les plus intenses au tribunal, Rose fut appelée à témoigner. Sa récupération de mémoire, bien que partielle, fut cruciale pour l'affaire. « Je me souviens de flash de l'accident, » dit Rose, sa voix ferme. « Je me souviens d'avoir vu Jean à l'hôpital, manipulant la situation. Et je me souviens de Richard, toujours proche de Charles, mais avec des intentions sombres. » Le témoignage de Rose fut un coup dévastateur pour la défense. Avec ses souvenirs retrouvés et les preuves solides, la vérité était enfin à portée de main. Le juge écouta attentivement et, après plusieurs semaines de témoignages et de délibérations, rendit son verdict. Richard et Jean furent reconnus coupables de conspiration, tentative de meurtre et manipulation de preuves. La sentence fut sévère et tous deux furent condamnés à de longues peines de prison. D'autres conspirateurs furent également arrêtés et confrontés à des conséquences légales. Charles, Rose et Marie s'embrassèrent dans le tribunal, ressentant un mélange de soulagement et d'émotion. La justice avait prévalu, et ils pouvaient enfin commencer à guérir les blessures du passé. « Nous sommes libres maintenant, » dit Charles, la voix émue. « Nous pouvons enfin aller de l'avant. » Marie sourit, des larmes de bonheur coulant sur son visage. « Oui, papa, nous avons réussi. Et maintenant, nous allons reconstruire notre famille, sans plus d'ombre du passé. » En sortant du tribunal, la sensation d'espoir et de renouveau était palpable. Charles utilisa ses ressources non seulement pour obtenir justice, mais pour s'assurer que sa famille puisse commencer une nouvelle vie, libérée du poids du passé. Unis par l'amour et la détermination, Charles, Rose et Marie affrontèrent les coupables et triomphèrent. Maintenant, ils étaient prêts à embrasser l'avenir avec force et courage, sachant qu'ensemble, ils pourraient surmonter tous les défis et écrire un nouveau chapitre de leur vie. La maison de Charles était plus protégée que jamais, mais la sensation de danger n'avait pas complètement disparu. Rose, Charles et Marie vivaient sous constante surveillance et la tension imprégnait chaque moment. L'échec du plan de Richard avait intensifié la détermination des complices restants à assouvir leur vengeance. Un après-midi chaud d'été, tandis que Rose et Marie préparèrent le dîner, le téléphone sonna. Charles répondit et entendit une voix menaçante à l'autre bout du fil. « Nous sommes plus près que tu ne le penses. Cette fois, personne ne nous arrêtera. » L'appel fut brusquement interrompu, laissant Charles anxieux. « Nous devons renforcer la sécurité, » dit Charles, en expliquant la situation à Rose et Marie. « Nous ne pouvons pas sous-estimer leur détermination. » Cette même nuit, alors que Marie étudiait dans sa chambre et que Charles révisait des documents dans son bureau, Rose décida de sortir pour acheter quelques articles de dernière minute pour le dîner. Elle assura Charles qu'elle reviendrait rapidement et qu'elle ferait attention. La marche jusqu'au magasin fut tranquille, mais sur le chemin du retour, Rose remarqua une voiture inconnue la suivre. La tension monta et son cœur s'accéléra. Elle accéléra le pas, essayant de rentrer chez elle le plus rapidement possible. Lorsqu'elle était à quelques mètres de l'entrée, la voiture s'arrêta brusquement à côté d'elle et deux hommes masqués en sortirent. « Tu ferais mieux de coopérer, sinon ta fille paiera le prix, » dit l'un des hommes en saisissant Rose avec force. Sans hésiter, Rose se débattit de toutes ses forces. « Vous ne toucherez pas à ma fille !» cria-t-elle, donnant des coups de pied et griffant tout en essayant de se libérer. Cependant, les hommes étaient là forts et réussirent à la maîtriser,
la poussant à l'intérieur de la voiture. À l'intérieur de la maison, Marie entendit le tumulte à l'extérieur. Elle courut jusqu'à la fenêtre et vit les hommes essayer d'emmener sa mère. « Papa, ils emmènent maman !» cria-t-elle, désespérée. Charles se précipita dehors, mais arriva juste à temps pour voir la voiture partir à toute vitesse. Il appela immédiatement la police, tandis que Marie, en pleurs, expliquait ce qui s'était passé. « Ils vont lui faire du mal, papa. Nous devons la sauver. » Rose, à l'intérieur de la voiture, garda son calme, observant attentivement les hommes autour d'elle. « Vous faites une erreur, » dit-elle. « La police est en route. Vous n'allez pas vous en tirer cette fois-ci. » Les hommes rirent, mais Rose remarqua l'hésitation dans leurs yeux. Ils s'arrêtèrent dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. « Faisons cela rapidement, » dit l'un d'eux en tirant Rose hors de la voiture. Rose savait qu'elle devait gagner du temps. « Vous pensez pouvoir vous en sortir, mais la police est probablement déjà en route, » dit-elle en essayant de garder une voix ferme. « Si vous me faites du mal, ça ne fera qu'aggraver les choses pour vous. » Les hommes commencèrent à se disputer entre eux, donnant à Rose une petite fenêtre d'opportunité. Elle vit un morceau de métal rouillé sur le sol et, d'un mouvement rapide, le saisit et attaqua l'un des ravisseurs. La surprise lui donna un avantage momentané, mais les autres la maîtrisèrent rapidement, la poussant contre le mur. Tandis que Rose se battait, la police, guidée par l'appel de Charles, traçait le signal du téléphone portable de Rose. Les sirènes commencèrent à retentir au loin, se rapprochant rapidement. « La police est là !» cria l'un des hommes, la voix paniquée. Désespérés, les ravisseurs tentèrent de fuir, mais Rose, bien que blessée, en retint un avec force. « Tu ne vas nulle part, » dit-elle, les yeux remplis de détermination. La police fit irruption dans l'entrepôt, armes à la main, et maîtrisa rapidement les ravisseurs. Charles et Marie arrivèrent peu après, trouvant Rose à terre, blessée mais vivante. « Maman !» cria Marie en courant pour l'embrasser. « Ça va ?» Rose, avec difficulté, sourit. « Ça va, ma fille. Tout va bien maintenant. » Charles tenait Rose avec précaution, les larmes aux yeux. « Tu as été incroyablement courageuse. Tu nous as sauvés tous les trois. » La police arrêta les ravisseurs et s'assura qu'ils seraient traduits en justice. Tandis que Rose était transportée à l'hôpital, Charles et Marie étaient à ses côtés, ressentant une profonde gratitude pour son courage et son sacrifice. À l'hôpital, les médecins soignèrent les blessures de Rose et elle reçut son congé quelques jours plus tard. Malgré le traumatisme, la famille était plus unie que jamais. « Ce qui compte, c'est que nous sommes ensemble », dit Charles en tenant la main de Rose en quittant l'hôpital. Marie sourit en laissant ses parents. Rien ne pourra plus jamais nous séparer. Le sacrifice de Rose avait montré à tous la force de l'amour et de la détermination. Ils avaient affronté la menace ultime et en étaient sortis victorieux. Unis par l'amour, ils étaient prêts à reconstruire leur vie et à embrasser l'avenir avec courage et espoir. Le soleil du matin traversait les fenêtres de l'hôpital, baignant la chambre de Rose d'une lumière douce et réconfortante. Elle était allongée dans son lit, encore en train de se remettre de ses blessures subies lors de la tentative d'enlèvement, mais son visage était serein. À ses côtés, Charles et Marie tenaient ses mains, lui offrant soutien et réconfort. Rose regarda Charles et Marie, les yeux remplis d'amour et de gratitude. « Il y a quelque chose que je dois vous dire », commença-t-elle, la voix douce mais ferme. « Depuis l'accident, j'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas avec ma mémoire. Il y avait des lacunes, des fragments de souvenirs qui n'avaient pas de sens, mais je ne savais pas comment y faire face. J'avais peur de découvrir la vérité et de ce que cela signifierait pour notre famille. » Charles serra la main de Rose, l'encourageant à continuer. « Nous sommes là pour toi, Rose. Peu importe ce que c'est, nous affronterons cela ensemble. » Rose prit une profonde inspiration, sentant le courage monter en elle. Au fil des ans, j'ai récupéré des morceaux de mémoire, mais jamais complètement. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose que j'oubliais, quelque chose d'important. Quand tu es apparu, Charles, et que la vérité a commencé à émerger, j'ai réalisé que je ne pouvais plus l'ignorer. Et puis, pendant l'enlèvement, en me battant pour protéger Marie, tous les souvenirs sont revenus. Marie regarda sa mère, les yeux brillants de curiosité et d'inquiétude. « De quoi te souviens-tu, maman ?» Rose sourit légèrement, serrant les mains de Charles et de Marie. «
Je me souviens de l'accident, des personnes qui nous ont séparés et m'ont caché. Je me souviens de qui j'étais avant tout cela. Et enfin, je me suis rappelé que j'avais caché certaines mémoires, non pas à cause de l'amnésie, mais pour te protéger, Marie. » Charles et Marie échangèrent un regard surpris. « Protéger Marie ?» demanda Charles, confus. Rose hocha la tête. « Oui. Quand j'ai réalisé que j'étais manipulée et que ma mémoire était supprimée, j'ai fait ce que j'ai pu pour protéger les informations les plus importantes. Je savais que ceux qui étaient après Charles pourraient revenir. J'ai donc décidé de cacher certains souvenirs pour que, si quelque chose m'arrivait, ils ne puissent pas utiliser ces informations contre notre famille. » Marie sentit une vague d'émotion et de compréhension. « Tu as fait ça pour me protéger, maman. Même sans te souvenir de tout, ton instinct a toujours été l'amour et la protection. » Rose sourit, les larmes coulant sur son visage. « Oui, ma fille, j'ai fait ce que je pouvais pour assurer ta sécurité. Et maintenant, avec tous les coupables en prison, nous pouvons enfin trouver la paix. » Charles étreignit tendrement Rose, ressentant une profonde admiration pour son courage et son sacrifice. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Rose. Ensemble, nous pouvons commencer à reconstruire nos vies, plus fort que jamais. » Dans les jours qui suivirent, Rose continua de récupérer ses forces, avec Charles et Marie toujours à ses côtés. Les révélations finales apportèrent un soulagement profond et un sentiment de clôture pour la famille. Avec les coupables en prison et la vérité enfin révélée, ils purent commencer à planifier un avenir ensemble. La communauté locale, sachant ce que la famille avait traversé, offrit son soutien et sa solidarité. Charles utilisa son influence pour lancer des programmes de soutien aux victimes de crimes et promouvoir la sécurité communautaire, tandis que Rose s'impliqua dans des activités caritatives et le soutien émotionnel pour ceux qui avaient traversé des traumatismes similaires. Marie, inspirée par la force de ses parents, décida de suivre sa passion et de reprendre ses études pour devenir infirmière. Elle voulait utiliser son expérience pour aider les autres à surmonter leurs difficultés et à retrouver l'espoir. Avec le temps, la famille trouva une nouvelle normalité. Les cicatrices du passé étaient encore présentes, mais elles servirent de rappel de la force et de la résilience qui les unissaient. La maison de Charles, Rose et Marie devint un symbole d'amour, de dépassement de soi et de renouveau. Et ainsi, avec la vérité enfin révélée et les coupables punis, Charles, Rose et Marie purent regarder vers l'avenir avec espoir et confiance. Unis par l'amour et le courage, ils étaient prêts à affronter tous les défis que la vie pourrait leur apporter, sachant qu'ensemble, ils étaient indestructibles.